Incendie spectaculaire au niveau des aires de dédouanement du poste frontalier de Loufou à la frontière avec l'Angola dans le Congo central. Plus de 1000 fûts de carburant complètement consumés par le feu. Pas de bâtiments officiels touchés ni de pertes en vies humaines. S'agirait-il d'un acte criminel? La question reste posée. 12 milliards de dollars américains en une année, c'est le poids du budget de gouvernement proposé par Seth Kikouni, candidat président de la République à la présidentielle du 23 décembre 2018. Optimisation des recettes fiscales, entrepreneuriat des jeunes et transition numérique, ce sont là les principaux axes qui caractérisent le programme économique de Seth Kikouni. Et puis halte à la démagogie budgétaire, c'est l'intitulé de l'analyse du journaliste économique Jérôme Sekana Penepapa. Après avoir passé au crible les propositions de budget des candidats présidents de la République, Jérôme Sekana table sur les grandes priorités devant concourir au montage d'un budget réaliste pour la RDC. Tous ces titres et tant d'autres vous seront développés dans cette édition de Fiscalité et Développement dans une présentation signée Rosette Mambandori pour l'auto. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Mesdames et messieurs, mesdemoiselles, bienvenue à cette nouvelle édition de Fiscalité et Développement, la grand-messe de finances publiques en République démocratique du Congo. Nous sommes ensemble pour presque une heure d'informations économiques d'ici et d'ailleurs. Et nous commençons cette édition par le Congo central où nous avons appris depuis vendredi dernier qu'un incendie s'est déclaré au poste frontalier de Loufou à la frontière avec l'Angola. Plus de 1000 fûts de carburant ont pris feu au niveau des aires de dédouanement. Aucun bâtiment officiel n'a été touché par cet incendie et aucune perte en vies humaines déplorée. Selon certaines indiscrétions, des signes laisseraient croire à un acte criminel car le même jour, deux autres incendies presque de même ampleur ont été signalés à Vunda et à Kouzi. Nous sommes toujours dans la province du Congo central. Nous y reviendrons avec force détail après la descente sur les terrains programmée pour la semaine prochaine. Les réformes et la maximisation de recettes étaient au cœur de la journée fiscale à la foire internationale de Kinshasa-Fikin organisée par les ministères de Finances le mardi 4 septembre 2018. Axé sur la fiscalité, la parafiscalité et la douane, il a été question au cours de cette journée fiscale pour la Direction générale de douane et accises DGDA, la Direction générale des impôts DGI, la Direction générale de recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations DGRAD et la Fédération des entreprises du Congo d'exposer tour à tour sur une thématique précise. À l'occasion, l'administration fiscale congolaise a axé son intervention sur l'émission de la DGI et stratégies de mobilisation de recettes, lesquelles stratégies lui ont permis d'atteindre un taux de réalisation de 165,44% au premier semestre 2018. Reportage Patience Vumulia Bokole et Céline Bumba Angelani. La Direction générale des impôts DGI était la première à ouvrir le bal. L'administration fiscale congolaise, représentée par Charles Edimoké, directeur coordonnateur, a axé son exposé sur les missions de la DGI et stratégie de mobilisation des recettes. Parlant de la création, les missions fiscales ainsi que la structure organique de la DGI, l'orateur a fait savoir à l'assistance que cette régie financière exerce toutes les missions et prérogatives en matière fiscale, en l'occurrence celles relatives à l'assiette, au contrôle, au recouvrement et au contentieux des impôts, taxes et redevances, ainsi qu'au prélèvement à caractère fiscal. La mobilisation des recettes fiscales étant la principale mission de la DGI, Charles Edimoké a expliqué les deux axes stratégiques mis en place par le comité de direction dirigé par José Sélé-Yalagouli, lesquels ont permis à la DGI de dépasser les assignations budgétaires au premier semestre de l'année en cours avec un taux de réalisation de 165,44%. La haute direction actuelle a mis en place les stratégies suivantes de mobilisation de recettes.
sur deux grands axes: l'homme et le contribuable. L'homme, c'est l'agent des impôts qui doit être mis au centre de l'activité. On doit le valoriser, le former, améliorer ses conditions de vie et de travail. Le contribuable, l'administration doit se mettre à son écoute et toutes les réformes que nous menons, nous les menons conjointement avec les opérateurs économiques qui sont nos partenaires. Les recettes réalisées par la Direction générale des impôts pendant les 6 premiers mois de l'année s'élèvent à 1 982 milliards de francs congolais. Et contre les prévisions budgétaires de la période de 1 198 milliards, soit un écart positif de 784 milliards de francs congolais ou 165,44% des réalisations. Signalant que depuis les débuts de cette année, l'administration fiscale congolaise va des performances en performance. Nous restons encore à la foire internationale de Kinshasa pour dire que la douane congolaise, quelle réforme pour sa modernisation, c'est les thèmes développés par le directeur général adjoint de la DGDA en charge de l'administration et des finances, Jean-Baptiste Nkongolo Kabila, à la foire internationale de Kinshasa, assumant l'intérim du directeur général de Rugwiza Magera empêché. C'était l'occasion pour le numéro 2 de la douane congolaise d'expliquer à l'assistance les différentes réformes mises en place afin de mobiliser plus de recettes douanières et aussi satisfaire les desiderata des opérateurs économiques. Patience Vumulia et Céline Bumba reviennent pour ces détails. La douane congolaise, quelle réforme pour sa modernisation? C'est le thème développé par Jean-Baptiste Nkongolo Kabila Mouchi, directeur général adjoint des douanes et accises en charge de l'administration et finances. Dans son intervention, le numéro 2 de la douane congolaise a exposé sur les différentes réformes mises en place par son administration en s'adaptant à la modernité et à l'évolution de la technologie. Et ce, dans l'objectif de satisfaire les opérateurs économiques qui ont besoin d'un service efficace, rapide et de qualité. De l'institution du nouveau code des douanes, celui des accises, ainsi que de l'informatisation du système des dédouanements, Jean-Baptiste Nkongolo Kabila a brossé toutes les grandes réformes introduites à la DGDA au cours de ces dernières années. Il y a eu d'abord l'institution d'un nouveau code de douane avec plusieurs améliorations, dont la possibilité d'accomplir les formalités douanières sans passer par les commissionnaires en douane. Il y a aussi la faculté de déclarer avant l'arrivée des marchandises. Il y a eu aussi l'institution du nouveau code des accises avec comme avantage le déplacement de l'acte générateur. Et puis il y a eu la gestion informatisée des accises. Troisième réforme, c'est l'informatisation du système de dédouanement, avec comme possibilité de déclarer sur Internet avec Sidonia Wood. C'est-à-dire n'importe où vous êtes, vous pouvez déclarer votre marchandise sur Internet. Une autre réforme, c'est le suivi électronique des cargaisons. La visite du stand de la DGDA a été le moment pour le secrétaire général aux finances, accompagné des autorités des régies financières, de l'AFEC et autres participants, de découvrir non seulement quelques produits d'accises exposés sur place, mais également de suivre les explications sur le scellé électronique, l'une des réformes introduites à la douane congolaise. Grâce à ce scellé électronique, que nous arrivons à suivre toutes les cargaisons en temps réel. Nous les fixons sur des cargaisons. S'ils vont ouvrir le conteneur sur la route comme les voleurs le font, ils doivent d'abord se débarrasser du scellé électronique. Et quand il est armé dans le système, si le voleur le coupe, le retire, l'ouvre comme ça, pour l'enlever, automatiquement, nous avons une alerte. Vous voyez, le véhicule en bleu va changer de couleur, il passe en rouge. Il nous donne la possibilité
de voir la vitesse à laquelle ces véhicules roulent. Je suis en train de chercher un qui est en mouvement. La plupart sont en stop. Mais à ce niveau, c'est parce que la plupart, à cette heure, la plupart des véhicules sont en stop. À ce niveau, ils nous donnent le kilométrage à laquelle le véhicule roule. S'il roule à grande vitesse, nous pouvons le voir et nous pouvons l'appeler. Et ce système, la DGDA, exactement. Et ce système, la DGDA ne le garde pas pour elle-même, mais elle le met aussi à la disposition des transporteurs. Un transporteur, moyennant un abonnement annuel de 500 $, peut venir à la DGDA, s'abonner et on lui installe le système. Lui-même peut suivre ce véhicule en temps réel où ça se trouve. Grâce à toutes ces réformes, les recettes douanières prennent de plus en plus de l'ascension en dépit du contexte socio-économique difficile que traverse la République démocratique du Congo. Bonne nouvelle en tout cas du côté de la Direction générale de recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation des GERAD qui a atteint un taux de réalisation de 108,7% au mois d'août 2018. Son directeur général adjoint en charge des questions techniques, Emmanuel Mbokosso, l'a dit lors de son exposé sur la parafiscalité congolaise, parcours et évaluation. C'était à la foire internationale de Kinshasa. Patience Vumilia et Céline reviennent à la charge. Les recettes non fiscales de l'État occupent de plus en plus une place importante dans le budget de l'État. C'est ainsi que le directeur général adjoint de recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation des GERAD en charge des questions techniques, Emmanuel Mbokosso, a axé son exposé sur la parafiscalité congolaise, parcours et évaluation. Intervenant à cette occasion, le numéro 2 de la DGRAD a apporté de précisions sur les différentes réformes introduites dans sa régie financière depuis sa création. De 2000 actes générateurs en 1995 à 300 actes générateurs en 2018, le nombre d'actes générateurs encadrés par ce service mobilisateur a diminué sensiblement en 22 ans. En dépit de cette situation, Emmanuel Mbokosso s'est félicité des résultats positifs enregistrés par la dernière année des régies financières en ce qui concerne la maximisation des recettes non fiscales avec un taux de réalisation de 108,7%. En ce qui concerne particulièrement l'exécution du budget 2018, la DGRAD jusqu'au mois d'août a réalisé 669 736 405 068 francs congolais sur des prévisions de 615 715 824 698 francs congolais, soit un taux de réalisation de 108,7%. Le système fiscal congolais étant en pleine réforme, le secrétaire général aux finances, Christophe Bitassimwa, a précisé que certaines recommandations formulées lors du Forum national sur la réforme du système fiscal congolais organisé en septembre 2017 sont en cours de mise en œuvre. Il s'agit entre autres de l'exonération à la TVA de l'importation de biens d'équipements destinés aux investissements de création, dans les soucis d'alléger la trésorerie des entreprises nouvelles. La réduction de 20 à 10% du montant du supplément d'impôt contesté à verser par les contribuables comme condition d'obtention du sursis de recouvrement des impositions contestées de la DGI. La réduction à 10% du montant total contesté à verser par les contribuables comme condition d'obtention du sursis de recouvrement des impositions contestées de la DGRAD. Le clou de cette journée fiscale à la foire internationale de Kinshasa a été la visite du stand de la DGRAD.
La DGRAD, on en parle encore à travers le directeur général Magui Sambiki Koutoué qui a clôturé le vendredi 7 septembre 2018 les travaux du séminaire sur l'élaboration de la cartographie des risques à la DGRAD. Ces séminaires visaient à identifier les principaux risques majeurs qui entourent l'environnement de travail dans cette régie financière en vue de proposer des solutions adéquates pour la bonne marche de la cadette des régies financières en République démocratique du Congo. Michel Wangi Lokwa sur les images de Céline Bumba Angelani. Experts de la DGRAD, de l'Inspection générale des finances et du cabinet Panodi Burkina ont décelé au total 16 risques majeurs qui influent d'une manière ou d'une autre sur la bonne marche de la DGRAD. C'est le résultat d'un travail minutieux et non complaisant abattu à l'issue des travaux d'élaboration de la cartographie des risques au sein de cette régie financière. Pour ce faire, 3 équipes ont été sur le terrain dans les différentes directions avec comme objectif rechercher les voies et moyens pour l'amélioration de la gouvernance des finances publiques à la DGRAD. Les travailleurs relevés par exemple à la direction des contrôles et de renoncement des recettes administratives, judiciaires et de participation comme risque, la non-détection et la non-conformité de la constatation et liquidation, la mauvaise transcription des données de la note de perception. À la direction urbaine Kinshasa-Est par exemple, on a décelé comme risque les défauts de poursuite des assujettis défaillants. À la direction du budget et finances, le faible niveau de ressources mobilisées et la liste n'est pas exhaustive. Les risques latents et non latents étant connus, reste la codification sous forme d'une feuille de route qui sera mise en place pour l'intérêt de l'entreprise, de ses cadres et agents et de l'État propriétaire. Autre chose à présent, avec sa plateforme unie, nous ferons mieux. Cette Kikouni, candidat à la présidentielle du 23 décembre 2018, a présenté son programme de gouvernement. Contrairement aux autres prétendants qui se sont livrés à cet exercice, cette Kikouni propose un plan d'action sur 1 an pour sortir notamment les jeunes du chômage. Il chiffre son budget annuel à 12 milliards de dollars américains, dont 5 milliards pour l'entrepreneuriat de jeunes. C'était au siège de son mouvement au centre commercial de Forescom, dans la commune de La Gombe, le vendredi 7 septembre 2018. Reportage Jean-Louis Miaswekama et Fonfon Makitou. C'est à son quartier général que Seth Kikouni, arrivé avec son bébé dans les bras, a levé le voile sur son projet de société. Là où les autres candidats tablent sur 5 ans, le jeune homme d'affaires de 36 ans propose, pour commencer, un plan d'urgence de la République pure d'1 année. Son budget est de 12 milliards de dollars pour la première année de son mandat. Son programme est axé sur l'optimisation des recettes fiscales, l'investissement dans l'entrepreneuriat des petites et moyennes entreprises, le lancement du processus de transition numérique. Comment va-t-il trouver les sous pour le pur? Le fichier fiscal n'a que 137 000 personnes physiques et morales. Comment cette Kikouni compte-t-il élargir l'assiette fiscale? Voici sa méthode. Par rapport aux recettes, je crois qu'il y a un travail qui est déjà fait. Le système existe déjà. La DGI, la DGDA, la DGRAD, et puis nous avons les recettes pétrolières. Nous voulons seulement optimiser le contrôle, organiser le contrôle pour optimiser d'abord ces recettes-là. Mais lorsque vous allez prendre le document, vous allez voir que nous avons aussi parlé de l'élargissement de l'assiette fiscale. Nous allons faire en sorte que voilà, beaucoup plus de gens puissent payer leurs impôts et taxes. C'est cela même le but de la numérisation du système. Cette transition numérique dont nous parlons va justement nous permettre d'élargir l'assiette fiscale pour permettre à beaucoup plus de Congolais de payer leurs taxes. Seth Kikouni compte investir 41,6% de son budget des 12 milliards dans l'entrepreneuriat des jeunes, les petites et moyennes entreprises, les start-up avec des incubateurs. La clé de répartition par secteur de son budget se fait comme suit. 30% pour l'agriculture, 20% pour l'énergie, 20% pour le commerce de gros et de détail, 10% pour la construction, 10% pour l'industrie manufacturière et le recyclage et 10% pour les autres secteurs. Son volet économique compte en fait 28 projets sur un total de 137 projets de la première année.
Cette Kikuni mise sur la jeunesse et la diaspora, dont il compte créer pour cette dernière la Banque internationale des Congolais pour l'étranger. Il voit l'État comme une grosse entreprise qu'il va falloir bien gérer. Et puis la rédaction de l'agence Galaxy Media continue, comme vous l'avez constaté, de scruter les volets économiques de candidats à la présidentielle. Nous vous proposons une revue de projets économiques de plusieurs candidats qui ont déjà levé le voile à ces sujets dans une sélection de Jean-Louis Miasekama. Kongonde mboka mboka ngomo kengeli koi. Plus d'une vingtaine de candidats concourent à la présidentielle de décembre 2018. Nous reprenons ici les programmes économiques de quelques poids lourds de l'opposition. Au niveau du MLC, il prévoit un budget de 80 milliards de dollars sur 5 ans. La particularité de leur programme économique, c'est l'unicité du compte général du Trésor. Précision, le programme économique du MLC est encore à parfaire. L'UDPS, pour exécuter son programme de gouvernement, prévoit environ 87 milliards de dollars sur 10 ans. Les particularités de son programme économique sont une croissance annuelle forte de 25%, une charte d'investissement, de gros investissements dans le capital humain, la création d'une Silicon Valley congolaise, et elle a en définitive l'objectif de bâtir un pays sans pauvreté. Au niveau de l'UNC, il prévoit pour son programme de gouvernement 120 milliards de dollars sur 5 ans. La particularité du programme économique de l'UNC est un plan Marshall congolais avec l'aide de la communauté financière internationale appelée à combler le gap que les recettes domestiques ne permettront pas de satisfaire. L'objectif, c'est de faire de la RDC un autre Brésil. Ensemble prévoit un budget de 100 milliards de dollars sur 5 ans. La particularité de son programme économique, c'est la valorisation du capital humain, la prospérité partagée. L'objectif final, c'est de faire passer la RDC d'une économie minière à une économie agricole et industrielle. Martin Fayulu a pour thème de programme investir dans le citoyen pour développer la RDC. Son programme n'est pas encore budgétisé. Il lèvera le voile le 13 septembre 2018. Les piliers de son programme économique sont le social-libéralisme, la citoyenneté, la bonne gouvernance, le pacte de développement, le principe gagnant-gagnant. Yves Punga a pour budget de son programme présidentiel 400 milliards de dollars américains. Il a pour source de financement interne la TVA qui devra mobiliser par an 30 milliards de dollars américains. La canalisation et la mobilisation de toutes les recettes au ministère des Finances. La bonne gestion des carrés miniers. Il vise à lever l'impôt et les taxes sur chaque assujetti à raison de 70 à 80 dollars par mois. Démarré, mesdames et messieurs, depuis le 4 août 2018, les journées récréatives organisées par la Direction générale du Fonds de promotion de l'industrie FPI se sont clôturées le samedi 1er septembre 2018 au parc de la vallée de Loncélé. 5 semaines après, c'est le dernier groupe composé en grande partie de hauts cadres du FPI qui est allé visiter ces sites touristiques où l'on peut observer de près des animaux sauvages en pleine nature, et ce, dans la ville-province de Kinshasa. Philo Cholet, Bapeke et Céline Bumba Angelani étaient témoins de cet événement. Ces journées récréatives qui se sont déroulées pendant 5 semaines, soit du 4 août au 2 septembre 2018, ont permis aux cadres et agents du Fonds de promotion de l'industrie FPI ainsi qu'à leurs familles de se détendre ensemble après plusieurs jours de stress dus au temps de travail. Ces journées ont surtout contribué à l'amélioration de la santé physique, mentale et intellectuelle des travailleurs. Les sites touristiques de la vallée de l'Antsélé est un endroit idéal pour combattre le stress en communiant avec la nature sauvage tout en respirant l'air pur. Vous voyez l'air que l'on respire ici, un air pur. Vous venez de Kinshasa, vous savez comparer un peu l'air qu'il y a à Kinshasa
est ici. C'est l'ère bio, comme on peut l'appeler. C'est ce que je fais. Vous voyez, mon épouse est à ma droite. Une partie de mes enfants est là, en train de s'amuser. Et je crois que c'est une journée exceptionnelle et qui n'arrive pas donc tous les jours. Et quand on sort de la ville pour retrouver un milieu, un cadre naturel comme celui-ci, ça nous fait du bien, ça nous déstresse. Et vous savez que le stress, c'est parmi les plus grands ennemis de la santé de l'homme. Une sortie comme celle-ci, vous ne vous imaginez pas le bien que cela apporte à l'organisme. En fait, on se restaure, on refait nos batteries. Et je suis sûr que lundi, chaque agent qui a été dans ce lieu sentira qu'il est devenu une autre personne. Ce n'est pas donné à tout le monde, aux dirigeants, aux managers de penser, outre au travail bien fait, mais aussi au bien-être par rapport aux activités de socialisation des agents. Encore une fois, coup de chapeau au comité de direction du Fonds de promotion de l'industrie. Là, je me permets de citer notre DG, M. Patrice Kitebi, et notre DGA, M. Boniface Kassembe. Vraiment, c'est quelque chose de merveilleux. Les agents ont aimé, les enfants ont aimé, les conjoints ont aimé. Vraiment, c'était quelque chose de merveilleux pour le Fonds de promotion de l'industrie. M'intéresse parce que cela entre dans le cadre de la politique managériale de notre directeur général, M. Patrice Kitebi, qui s'est investi totalement de remettre l'entreprise sur les rails et qu'il faudrait, ceux qui ont travaillé pendant au moins 6 jours de travail, qu'ils aient un temps de venir encore se ressourcer pour être encore plus productifs qu'avant. La ferme Espoir, qui est située à l'intérieur du parc animalier de Lantsele, a aussi été visitée par ces touristes. Ici, les visiteurs ont eu le privilège de voir de très près plusieurs espèces animales sauvages telles que les lions, zèbres, crocodiles, hippopotames et girafes. Ils ont également pratiqué certains jeux et sports comme la tyrolienne, les footballs, les baby-foot, les footings et autres. Très satisfaits, les cadres et agents du Fonds de promotion de l'industrie ont émis les vœux de voir cette initiative se réaliser régulièrement dans cet établissement public. On peut à présent donc regarder du côté de l'Institut national de la statistique INES pour avoir des informations sur l'indice de l'inflation hebdomadaire du 3 au 8 septembre 2018. Avec vous, Muriel Makesseloutina. L'inflation hebdomadaire du 3 au 8 septembre 2018 est de 0,080% au niveau national et 0,077% à Kinshasa. En cumul, l'inflation a atteint 5,620% au niveau national et 5,721% à Kinshasa. L'inflation annualisée se situe à 8,218% au niveau national et 8,368% à Kinshasa. En glissement annuel, l'inflation est de 21,412% au niveau national et 18,366% à Kinshasa. L'inflation de la semaine est consécutive à la hausse des prix des céréales, des poissons congelés et des produits laitiers. La dépréciation du franc congolais par rapport au dollar américain a entraîné la hausse des prix des loyers, de meubles et articles d'ameublement, des frais de Minerval et des articles de soins corporels. Sur les marchés d'échange, le taux officiel de la Banque centrale du Congo a indiqué au vendredi 7 septembre 2018 un dollar américain à 1629,85 francs congolais, un euro à 1897,56 francs congolais et un franc CFA à 2,8928 francs congolais. Au samedi 8 septembre 2018, au parallèle, cette fois-ci, les taux étaient à 1632 francs congolais, le dollar américain, dans la plupart des communes de la capitale, et à 1645 francs congolais au centre-ville de Kinshasa. À l'aéroport international de Njili, le taux reste inchangé à 1600 francs congolais. À l'intérieur du pays, par contre, précisément à Mbandaka, dans la province de l'Équateur, le roi dollar s'est échangé à 1620 francs congolais. À Boendé, dans la province de la Chuapa, le roi dollar a valu 1625 francs congolais. À Kolwezi, nous sommes là, dans la province de Lualaba, le taux était à 1630 francs congolais.
À Bunia, dans la province de l'Ituri, le dollar américain s'obtenait à 1634 francs congolais. À Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, le roi dollar s'est négocié à 1635 francs congolais. Cas pareil à Kikwiti, nous sommes là dans la province de Kwilu. Enfin, les pics du taux d'échange à l'intérieur du pays a été observé à Kisangani, dans la province de la Chopo, où l'on pouvait obtenir la devise américaine à 1640 francs congolais. C'est donc Kisangani qui a détrôné Kindu, la capitale de la province du Maniema, qui a tenu le pavé pendant plusieurs semaines. On prend à présent les nouvelles de cours de matières premières sur les marchés internationaux au deuxième fixing du samedi 8 septembre 2018 dans 7 éléments signé Ruben Mayoni Tsekuyunga. Le cours des matières premières demeure volatile au regard des tendances affichées sur les marchés. Le baril du brut à Londres s'est négocié à 77 $ américains, soit une hausse de 0,48%, contrairement à New York où le même baril du pétrole a coûté 67,78 $ américains, affichant une baisse de 0,26%. Si la tonne du cuivre est en hausse de 1,86%, se vendant à 5 904 $ américains, la tonne du cobalt, elle, est rouge à 62 306 points, en baisse de 3,11%. Et l'once d'or, de son côté, a également baissé de 0,20%, coûtant 1198,30 $ américains. Côté produits agricoles, la tonne du maïs a coûté 354 $ américains, en hausse de 0,64%. Celle du riz est en baisse de 0,37%, se négociant à 10,67 $ américains. Et la tonne du blé a valu 486 $ américains, en baisse de 1,52%. À en croire les analyses de The Challenges, la baisse des cours des métaux est dictée entre autres par la baisse persistante de la demande chinoise liée à la dépréciation du yuan, à l'effet report sur la livre turque et la baisse des taux américains, particulièrement sur l'acier et l'aluminium, dont les violons sont toujours loin de s'accorder entre Américains et Chinois. L'échéance électorale du 23 décembre 2018 approche à grands pas, avec la publication des listes définitives des candidats à l'élection présidentielle. On se rapproche de plus en plus de la date fatidique. Entre-temps, l'opinion, tant nationale qu'internationale, assiste déjà à la présentation de plusieurs projets de société et des candidats présidents de la République, avec en toile de fond des propositions de budget aussi réalistes qu'irréalistes. Pour vous donner un éclairage sur la cartographie fiscale et financière de la République démocratique du Congo, sur laquelle reposent évidemment tous ces programmes, le journaliste économique Jérôme Sekana-Penepapa nous propose cette analyse intitulée « Halte à la démagogie budgétaire ». Suivez. Le budget de l'État est tributaire des activités économiques qui créent des richesses. Celles-ci doivent être redistribuées de manière équitable par les pouvoirs publics. Le budget national dépend de la manière dont l'autorité publique manage et gère la capacité contributive de toute la nation. Il est le résultat du civisme fiscal, de la bonne gouvernance et du patriotisme économique observé à tous les niveaux de la gestion du pays. Voilà pourquoi tout celui qui veut accéder aux commandes de la magistrature suprême doit séduire ses interlocuteurs en décrivant ses ambitions budgétaires dans le but de rencontrer les desiderata de ses potentiels électeurs. Seulement voilà, cet exercice démocratique est souvent truffé de mensonges, mieux d'une démagogie enveloppée des beaux draps, dans des théories économiques qui parfois se contredisent les unes des autres, sans donner in fine les résultats escomptés par la population. Une chose est de promettre des budgets costauds, évalués à des dizaines, voire des centaines de milliards de dollars américains. Une autre est de concrétiser ces promesses, c'est-à-dire transformer les potentialités économiques dont regorge la RDC en pièces sonnantes et trébuchantes, jusqu'à amasser en banque des capitaux frais correspondant aux chiffres avancés tambour battant. Entre les dires et les faire, il y a toujours un grand fossé que nombreux ne parviennent pas à franchir. Ils se cassent les dents en se mesurant à l'impossible, surtout si leurs études de faisabilité sont fausses ou biaisées.
Voilà pourquoi, en notre qualité d'historien du présent et témoin oculaire de l'évolution politique et socio-économique de notre pays, nous nous apésantissons dans cette analyse sur les paramètres de base qui peuvent conduire à l'élaboration d'un budget réaliste. Tenez, la RDC, notre pays, dispose de 2 345 410 km² de superficie. Selon le département des affaires économiques et sociales des Nations Unies, sa population est estimée aujourd'hui à 85 185 615 âmes. Selon le ministère des Finances de la République démocratique du Congo, seules 177 000 personnes morales et physiques confondues sont répertoriées dans les registres des régies financières et payent régulièrement les impôts, taxes et autres droits dus à l'État. Un contraste qui choque tout analyste économique, car le manque à gagner national est énorme. C'est même un gâchis. Ces données prouvent à suffisance que le gros des activités économiques fonctionne dans l'informel. Depuis des décennies, l'État congolais est incapable de percevoir ce qui lui est dû auprès de tous les agents économiques opérant dans le noir. Le gouvernement central est incapable de capter et surtout de ramener dans les circuits formels plusieurs milliards de dollars américains qui sont brassés dans l'informel. Et pourtant, la solution est toute simple. Attribuer un identifiant fiscal unique, autrement dit, un numéro impôt à chaque contribuable ou assujetti en République démocratique du Congo, équivaut à élargir automatiquement l'assiette fiscale et par ricochet capter cette manne financière qui échappe des années durant au trésor public. Depuis 1960, année de notre indépendance politique, aucun gouvernement central n'a réussi à réhabiliter ni consolider totalement la culture fiscale, condition sine qua non pour la maximisation des recettes qui donne à l'État les moyens de sa politique. Conséquence directe de cet échec, le pays ne dispose pas des moyens financiers conséquents et souverains pour se développer. Cette situation fait que le budget de l'État congolais est toujours modique malgré l'immense capacité contributive dont dispose le pays. Voilà un grand défi à relever pour les candidats présidents qui prétendent doter notre pays d'un budget réaliste à la taille de nos ambitions. Outre l'important capital humain congolais, qui est considéré aujourd'hui comme un avantage à la fois absolu, comparatif et compétitif, à l'instar de toutes les économies émergentes, la RDC est considérée comme le coffre-fort des richesses naturelles de la Terre. Elle dispose d'atouts majeurs et indéniables qui, une fois exploités à bon escient, peuvent propulser ces pays au rang des grandes puissances économiques du monde avec un budget annuel progressif estimé certes à plusieurs centaines de milliards de dollars américains. C'est faisable, mais dans les contextes actuels, il est utopique de caresser un tel rêve avant que quelques préalables ne soient accomplis. Car relever un tel défi est un véritable parcours des combattants. Pour y parvenir, il faut d'abord connaître et surtout maîtriser les potentialités majeures dont dispose la RDC et qui doivent absolument être mises en valeur. Le pays de Lumumba détient environ 52% des réserves d'eau douce de l'Afrique. Quand on sait qu'au nord du continent, le désert du Sahara avance de 10 km long vers le centre où se trouve la République démocratique du Congo et qu'au sud, celui du Kalahari progresse au rythme de 3 km long vers le centre. L'eau potable se faisant de plus en plus rare en Afrique et dans d'autres continents du monde, son prix sera plus élevé que celui du pétrole aujourd'hui dans les années à venir. Comment exploiter dans la paix cette immense richesse naturelle au profit du développement de la RDC demeure la grande préoccupation. Disposer en quantité industrielle cette ressource vitale pour l'humanité pourrait être aussi à la base des conflits armés dans les années à venir. Cette problématique doit figurer dans chaque projet de société d'hommes d'État congolais, car l'avenir de notre nation en dépend. Le pays de Kimbangu regorge d'énormes réserves pétrolières estimées à 15 milliards de barils certifiés et disséminées sur l'ensemble du territoire national. Cette donne doit être prise en compte dans chaque projet de société. Le pays de Kimpavita dispose de 60% du massif forestier du bassin du Congo, soit environ 155,5 millions d'hectares de forêts vierges. Cette dernière constitue le cœur
du deuxième poumon forestier du monde. Elles peuvent générer des centaines de milliards de dollars américains. Nos forêts séquestrent à elles seules et de manière permanente 23,3 gigatonnes de CO2. Ces gaz coûtent aujourd'hui 18 € la tonne. Faites les calculs et vous tomberez sur des milliards de dollars américains à mobiliser. C'est un paramètre plus qu'important dans la recherche de moyens de financement d'un budget costaud. Aucun candidat président de la République ne peut négliger ces données très fiables. La RDC possède aussi 80 millions d'hectares de terres arables, dont moins de 10% sont mis en valeur. Un immense potentiel agricole capable de nourrir toute l'Afrique et assurer l'autosuffisance alimentaire des Congolais. Voilà un grenier mondial qui chôme avec tout son contenu. Aucun homme d'État ne peut passer à côté d'une telle potentialité car elle constitue aujourd'hui le ventre mou de notre économie. Faute d'une politique agricole cohérente, les importations alimentaires de la République démocratique du Congo coûtent 1,5 milliard de dollars américains par an. Aujourd'hui, sur le marché international, une tonne de riz, soit 20 sacs de 50 kg, coûte seulement 10,36 dollars américains. À cause d'un monopole accordé par l'État congolais à un groupe d'opérateurs économiques expatriés, le gouvernement congolais est depuis plusieurs décennies incapable d'assurer à son peuple l'indépendance du ventre. Or, cette indépendance est la première de toutes les indépendances. Elle est même la condition sine qua non de tout développement. Ce monopole exagéré frise la corruption. Tenez, un sac de riz de 50 kg est vendu à Kinshasa à 65 000 francs congolais, soit 40 dollars américains. C'est-à-dire un seul sac vendu aux Congolais permet à l'expatrié bénéficiaire du monopole d'acheter 4 tonnes sur le marché international. Voilà comment la RDC fabrique des milliardaires expatriés sur son sol au détriment des opérateurs économiques autochtones. Lorsque les enquêtes sont diligentées pour corriger ces genres d'inepties, les nouveaux milliardaires montent au créneau et à coups de billets verts bloquent la machine. C'est ainsi que les conclusions de l'enquête MENA Finance, initiée par le gouvernement Matata en 2014 et dont les recommandations étaient sans appel, sont tombées à l'eau. Si ces recommandations étaient mises en œuvre, aujourd'hui, ces monopoles ainsi que les commerces triangulaires décriés n'existeraient plus en République démocratique du Congo. Et les sacs du riz de 50 kg qui s'achètent aujourd'hui à 40 dollars américains coûteraient l'équivalent de 20, voire moins de 20 dollars américains sur le marché de Kinshasa. Comment expliquer qu'un pays à la dimension continentale puisse confier les monopoles de ses activités économiques vitales à un groupe d'opérateurs économiques expatriés? Devenue l'Eldorado de certains expatriés, la République démocratique du Congo offre peu d'opportunités aux nationaux de devenir eux aussi des milliardaires. C'est un grand défi que tout candidat à la présidentielle doit résoudre d'entrée de jeu, sans verser bien entendu dans la xénophobie. La patrie de Mzee Laurent Désiré Kabila regorge plus de 40% des réserves mondiales du cobalt, soit environ 2,14 millions de tonnes. Actuellement, la RDC produit 80% de l'offre mondiale qui est estimée aujourd'hui à 100 000 tonnes l'an. Quand on sait que ces minerais hautement stratégiques est à la base de la fabrication des batteries électriques et qui constituent la clé de la transition énergétique au monde, il y a moyen de se frotter les mains, si et seulement si le gouvernement sait en tirer le maximum des profits. L'actuel code minier qui doit être vulgarisé pour amener le peuple congolais à s'approprier ses ressources minières en est un levier très important. Ce scandale géologique est pourvu de minéraux de toutes sortes, y compris des terres rares. L'ex-province orientale, par exemple, regorge des réserves de fer estimées à 20 milliards de tonnes. Comme vous le savez, le monde s'est industrialisé grâce à deux produits, le fer et le ciment. Nous en avons en abondance chez nous. Avec un tel potentiel et une bonne application du nouveau code minier, la République démocratique du Congo peut bâtir dans un temps record un impressionnant réseau ferroviaire, construire des chantiers navals pour la fabrication des bateaux des hautes mers et monter des chaînes de fabrication des véhicules de toutes sortes, sans compter bâtir des constructions diverses et variées.
Dans un pays où le produit intérieur brut nominal se chiffre à plus ou moins 50 milliards de dollars américains et où le gouvernement central ne mobilise que 4,6 milliards de dollars américains en ressources propres par an, avec les réserves d'échange évaluées ce jour à seulement 1,150 milliard de dollars américains, il est utopique de mobiliser 800 milliards de dollars américains et dans le contexte actuel, comme l'a dit le candidat président de la République, Noël Tchani. Même si on faisait descendre les anges judiciaires pour venir gérer l'économie congolaise, dans le contexte actuel, ça sera impossible de relever un tel défi. 80 milliards de dollars sur 10 ans, comme l'a prétendu le candidat Félix Tshisekedi Tshilombo. 80 milliards de dollars américains par an, comme l'a affirmé Jean-Pierre Bemba Gombo. 100 milliards de dollars américains en 5 ans, à en croire Moïse Katumbi Chapwe. Il est irréaliste de mobiliser 114 milliards de dollars américains en une année, comme l'a déclaré Vital Kamerhe, pour faire de la RDC le Brésil de l'Afrique. Plusieurs centaines de milliards de dollars en 5 ans, selon les candidats Sami Badibanga. À moins de vendre le pays au plus offrant et contracter des fonds dans les marchés noirs avec des conséquences qui en découleront. On ne peut lever des milliards de dollars américains sur le marché international sans passer par la certification de nos ressources naturelles qui est le gage par excellence du remboursement. Le peuple congolais est fatigué d'entendre les sirènes des vendeurs d'illusions, les discours des vendeurs de promesses fallacieuses. Il entend, depuis des lustres, des chapelets de bonnes intentions, des véritables appâts électoraux, juste pour séduire l'électorat. Ces feux d'artifice, il en a vu de toutes les couleurs depuis 1960 jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, le souverain primaire congolais a besoin d'être dirigé par de vrais hommes et femmes d'État porteurs d'une vision à la fois claire, réaliste, noble, stratégique et pragmatique pour réaliser le rêve congolais. Le rêve congolais vise le développement intégral et durable de la République démocratique du Congo pour les générations présentes et à venir. Voilà pourquoi tous les candidats présidents de la République doivent revoir à la baisse leurs prétentions en rendant réalistes leurs projets de société. Le développement est un processus de longue haleine qu'on atteint en respectant certaines normes indispensables. Nos candidats à la présidentielle du 23 décembre 2018 doivent s'attaquer au préalable ci-après. 1. Changement des mentalités, avec en toile de fond la suppression des antivaleurs comme l'impunité, la corruption devenue un sport national, la mauvaise gouvernance à tous les niveaux de la hiérarchie étatique. 2. La certification des réserves en ressources naturelles en vue d'élever proprement des fonds sur le marché international. 3. La réhabilitation de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national en modernisant l'administration publique, la consécration de l'indépendance de l'appareil judiciaire pour doter le pays d'une justice distributive qui doit dire le droit au nom du peuple congolais et non au nom des billets verts ou des trafics d'influence politicienne. 4. L'investissement massif à raison de 30% du budget national dans l'éducation, avec une grande pondération sur les cours de la morale ou éthique, du développement durable et du civisme. 20% dans les secteurs de la santé et 15% dans l'agriculture, sans oublier la sécurité nationale et les autres secteurs vitaux de la République. 5. Remettre sur pied l'Office des biens mal acquis, OBEMA, rénové, afin de réhabiliter l'État et d'autres victimes innocentes dans leurs droits, en réconciliant ainsi le peuple congolais avec lui-même. 6. Mettre sur pied la commission justice, paix et réconciliation pour panser les plaies encore béantes de notre jeune démocratie. En guise de conclusion, la République démocratique du Congo a besoin de ressources financières très importantes pour booster son développement. L'argent, on en trouve un peu partout dans des banques à travers le monde. Le problème, c'est comment monter des projets bancables mais aussi réalistes, capables de drainer des milliards de dollars en capitaux frais vers notre pays. Investir cette masse monétaire dans les secteurs productifs selon les règles de l'art, afin qu'ils produisent des richesses qui doivent être équitablement redistribuées pour engendrer in fine un développement durable au pays. Avec un arsenal juridique bien fourni,
une main-d'œuvre abondante, l'espace physique béni des dieux et un environnement propice aux affaires, la République démocratique du Congo doit consolider de manière permanente sa souveraineté politique, économique et culturelle. Il manque à notre pays une forte volonté politique, une vision commune de développement, des projets de sociétés bancables, ainsi que des hommes et des femmes intègres pour développer la République démocratique du Congo. Que Dieu, maître des temps et des circonstances, bénisse à jamais la RDC, notre grand, beau, unique et indivisible patrie. Entre-temps, le président de la Commission électorale nationale indépendante et formelle, la commande de machines à voter est payée à 80% par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Les sites d'information économique Zoom-Eco reprend une affirmation de Corneille Nangaa faite récemment devant la presse. Pour la source, cela porte à croire que les fabricants de la machine à voter, Miru Systems, a déjà perçu 126 millions de dollars américains sur le 157,8 millions de dollars américains nécessaires pour la fabrication des machines à voter. Nombre total d'engins commandés par la CENI, 105 257 machines à voter depuis le 24 août dernier, note la source. 83 959 des 105 257 machines sont soumises au contrôle de qualité et inspectées sous la supervision de la Commission électorale nationale indépendante. À vous tous qui nous avez suivis, bonne suite des programmes sur cette chaîne.